Au dernier sommet européen, Theresa May avait obtenu un peu de répit avec un report du Brexit au 12 avril. Cependant, les parlementaires et le gouvernement n'ayant toujours pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités de sortie, la Première ministre a dû retourner voir ses homologues européens pour demander une nouvelle prolongation jusqu'au 30 juin. J'ai été très claire sur le fait que le Royaume-Uni demandait une extension jusqu'au 30 juin. J'ai travaillé pour m'assurer que nous pourrions quitter l'Union européenne. Et en effet, nous aurions pu l'avoir déjà quitté. Mais le Parlement n'a pas voté l'accord de retrait et nous avons donc besoin d'un délai supplémentaire que nous pourrons trouver un accord au Parlement nous permettant de quitter calmement et dans l'ordre. C'est dans l'intérêt de tous. Les 27 pays de l'Union européenne ont cependant choisi de fixer la nouvelle date du Brexit au 31 octobre. Le président français Emmanuel Macron, qui aurait souhaité en finir avant les élections européennes de mai, a obtenu une clause permettant de réviser cette date en juin en fonction des avancées du Royaume-Uni. Je pense que nous avons décidé du meilleur compromis. Tout d'abord, il permet de préserver l'unité des 27. Ensuite, nous avons répondu à la requête du Royaume-Uni d'obtenir un délai pour présenter un accord sur la base de celui qui a été négocié quelques mois plus tôt. Et enfin, grâce à cette décision, nous préservons le bon fonctionnement de l'Union européenne, car nous aurons tout réglé avant le 1er novembre, le jour d'arrivée de la nouvelle Commission. Donc pour moi, c'est une bonne solution. Cette nouvelle extension signifie que le Royaume-Uni devra organiser des élections européennes. Cet important retard ainsi que ces élections apparaissent comme un échec de Theresa May, isolée même au sein de son parti. Mon honorable ami, la Première ministre se rend-elle compte de la colère provoquée dans tout le pays par son abjecte reddition de la nuit dernière, après avoir brisé des centaines de promesses de ne pas reporter à nouveau? Elle sait ce que j'en pense. Accepte-t-elle également que cet accord de retrait ébranle notre démocratie, le statut constitutionnel de l'Irlande du Nord, notre droit à nous gouverner nous-mêmes, contrôler nos lois et bien sûr notre intérêt national? Va-t-elle démissionner? Alors que le Royaume-Uni souffre déjà de l'attente et de l'incertitude liée au Brexit, la population apprend qu'il est retardé à nouveau de plus de 6 mois. Le pays doit désormais en urgence organiser des élections européennes réclamées par Bruxelles, sans quoi il sortirait de l'Union européenne sans accord le 1er juin. Cet ultime rebondissement ne fait qu'isoler encore un peu plus Theresa May, qui doit faire face au mécontentement de son peuple, du Parlement, mais aussi des dirigeants européens. Floriane Virgile, Londres, CGTN.